car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Pour le soleil, on chante ensemble. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'as, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus qu'auparavant. En ton amour je prends ton essor. Ta liberté est toute ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. On va reprendre, vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté tu t'entoures. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté tu t'entoures. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. Ça puisse être ta prière ce matin. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Oui, ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore.
racheté. Il est nommé témoin de sa lumière. Ne dites pas que son église est dépassée. Oui, son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Ton nom est au-dessus de tout, Jésus. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas qu'il a mis dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit assis devant mes yeux. Ne me dites pas que Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de ton nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas, Jésus n'est pas le seul Dieu. Alléluia. Merci Jésus parce qu'il n'y a aucun autre nom que le tien. Seigneur, comment exprimer, Seigneur, toute ma gratitude ce matin. Seigneur, je veux te donner toute la reconnaissance, toute la louange qui vient de mon cœur. Seigneur, alors reçois chacune de nos louanges qui montent vers toi ce matin. Alléluia. Toute ma gratitude, je n'ai pas
vers le Seigneur, lui donner toute la reconnaissance que tu as dans ton cœur. Oh, que des voix s'élèvent dans ce lieu. Ne sois pas timide ce matin. Élève ta voix. Tu es grand.
merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Merci l'équipe de louange qui nous a conduits dans ce bon moment de louange d'adoration. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Je m'appelle Mika. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable des ados. J'ai le privilège d'être le responsable ado ici à EVL. Alors bienvenue chez vous. Bienvenue à cette église qui est une famille, une grande famille, la famille EVL. Tous les jours, on se retrouve ici à 10h30. Notre culte de louange, d'adoration, partage la Bible. Pasteur Manu tout à l'heure va prêcher dans quelques instants le message de Dieu. Et on aime se retrouver tous les dimanches. Amen. Amen. Mercredi, tous les mercredis soirs, la réunion de prière à 19h. On se retrouve ensemble ici dans ce lieu pour prier Dieu, pour chercher sa face, les différents sujets qui sont présentés. Et une annonce spéciale, dans une semaine, pas mercredi là mais le 18, nous aurons un couple, donc les Jenkins, qui viendront et qui prêcheront, qui apporteront le message de Dieu avec nous mercredi soir, donc le 18 à 19h. Aujourd'hui, c'est la Gap. Enfin, Pasteur Manu va être content. Le moment qu'il attend depuis très longtemps va arriver, c'est aujourd'hui la Gap. On se retrouve ce midi pour manger ensemble, partager ensemble. On va communier ensemble. Si vous n'avez pas pris votre repas, n'hésitez pas, il y a des magasins autour, vous pouvez nous rejoindre. C'est libre, venez avec nous, on va partager ensemble de bons moments. Dimanche prochain, le 15, les ados, on se retrouve. Vous avez vu ce beau visuel là? Ma place dans ce monde, c'est le thème qu'on a partagé avec eux, qu'on veut développer. C'est quoi la place, notre place dans ce monde aujourd'hui? Alors, si vous avez des ados, amenez-les nous, on va s'en occuper. On aime les ados, on aime les enfants, on aime les jeunes. Cette église aime les enfants, les jeunes, les ados, et on s'en occupe bien. Samedi 21 octobre, et là les femmes devraient crier dans la salle normalement. Ouais. Les femmes se retrouvent, femmes d'influence. On rejoint des femmes qui font la différence. Je voudrais pas remettre en cause 150 ans de féminisme, mais un après-midi culinaire, bon voilà, bref. En tout cas, rejoignez les femmes. C'est avec plaisir qu'elles vont vous accueillir pour faire la cuisine. Très bien, merci Seigneur. Vendredi 3 novembre. Vendredi 3 novembre, notre soirée de louange, le 20-23. Amen. Amen, j'espère que vous serez là nombreux. 20h, 23h, on se retrouve pour adorer Dieu, pour prier ensemble, louer, pour combattre ensemble dans l'adoration. On a eu un dernier 20-23 merveilleux où Dieu nous a visités et bénis. Des délivrances ont eu lieu et on croit qu'il va se passer encore de plus grandes choses dans les 20-23 qui vont venir. Amen. Amen. Donc venez nombreux. Le 3 novembre, la garderie, la nursery. Donc Momo a toujours besoin, Morgane a toujours besoin d'aide pour garder les petits en dessous de 6 ans qui ne vont pas encore au culte des enfants. Merci aux parents d'aller avec elle, de l'aider si vous le pouvez, de donner au moins un dimanche. On l'a fait nous dans nos églises quand nos enfants étaient petits, d'aller à la nursery pour aussi aider ceux qui sont responsables à le faire. Vous pouvez donner aussi à l'église Vivre Libre, vous pouvez nous soutenir les ministères qui sont là. Vous pouvez déposer donc vos dons dans les bannettes qui sont prévues ici. C'est libre. Et vous pouvez aussi faire un virement par internet, un virement bancaire, puisque c'est un peu ce qu'on fait maintenant de plus en plus avec les virements. Okay, et enfin, restons connectés ensemble avant de laisser la place à Pasteur Manu qui va prêcher ce matin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, soit sur Insta, Facebook ou YouTube, église-EVL, Vivre Libre. En tout cas, soyez bénis et bon culte. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, combien c'est bon. Et oui, j'ai hâte à l'agapé. J'aime bien quand on est tous ensemble et qu'on partage un bon moment. Et quoi de mieux que de partager un bon moment avec de la nourriture. Avec la présence de Dieu, bien sûr, et avec de la nourriture. Et ce que je disais, donc j'ai demandé si des personnes pouvaient ramener des gâteaux, et on a dit des gâteaux sans chocolat. Pourquoi? Parce que le pasteur n'aime pas le... Voilà. Et donc, je vais passer en revue chaque gâteau. J'ai déjà commencé à l'entrée, là, quand j'ai vu déjà qu'il y avait avec les gâteaux, là. Donc, je vais regarder ça, et je vais noter les gâteaux. Ça veut dire qu'il faut que je goûte à tous les gâteaux. Non, je blague. Sinon, ma femme, elle me dirait, oh chérie, doucement quand même.
Et je vais aller doucement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu cette semaine, il y a une vidéo de l'église Vivre Libre qui a tourné sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu? Bon, alors ceux qui n'ont pas vu, c'est parce que vous n'êtes pas connectés. Alors, connectez-vous aux réseaux sociaux et vous allez voir combien Mallory a bien bossé. Est-ce qu'on peut vraiment Mallory, bravo. Je ne sais pas si tu es là ou si tu es avec les enfants. Je crois qu'elle est avec les enfants, mais bravo. N'oubliez pas d'aller la remercier. Et si vous n'avez pas vu, vous dites quand même, ouais, c'était classe. J'ai confiance au pasteur, elle a dit que c'était bien. Alors, c'était bien. C'est toujours bon de faire vivre l'église, même la semaine. Ok, l'église, c'est pas simplement le dimanche matin. On n'est pas là simplement. L'église vit à travers vous et on ne vit pas simplement le dimanche matin. Est-ce que tu respires que le dimanche matin? Est-ce que tu manges que le dimanche? Bon, ça me rassure, moi non plus. On continue la série de l'obscurité à la lumière. J'avais commencé cette série il n'y a pas très longtemps. Magnifique. J'avais commencé cette série et je vais juste vous rappeler 2-3 petits versets. Donc, de l'obscurité à la lumière. On avait vu que le premier livre, le livre de la Genèse, la première action de Dieu, quand la terre et les cieux ont été créés, Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première action de Dieu. Vous savez pourquoi c'est la première action de Dieu? Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Si tu prends Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » C'est Jésus qui leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Combien c'est important? Ce matin, Dieu nous appelle à ne pas marcher dans les ténèbres, mais il t'appelle à marcher dans la lumière avec lui. Parce que Dieu est en toi. Et que dans la lumière, on ne peut rien cacher. Tu peux rien cacher à l'Esprit de Dieu. Ouais, mais si je fais ça la semaine, peut-être que les chrétiens ne vont pas le voir. Et puis, le dimanche matin, je peux paraître tellement saint, tellement gentil, tellement bon. Waouh! Enlève ça de ta tête. C'est pas le dimanche matin, là. Tu n'as pas besoin de faire des preuves le dimanche matin. Tes preuves, là, c'est avec Dieu, c'est devant Dieu. Ce n'est même pas des preuves, c'est parce que Dieu vient te changer. Parce que quand la lumière, elle vient sur toi, alors les ténèbres, alors ce qui ne glorifie pas Jésus, va te quitter. Il y a une transformation avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les ténèbres de la lumière. Il a créé la lumière. Dieu, la puissance de Dieu, elle peut agir sur les ténèbres. La puissance de Dieu, elle agit sur les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que les ténèbres ne peuvent rien faire sur la puissance de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas agir sur la puissance de Dieu. Satan est obligé de demander l'autorisation à Dieu pour faire quelque chose. On voit ça avec Job. Il ne peut rien faire si Dieu ne lui permet pas. Parce qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Je vous ai parlé la semaine dernière, si on mettait aujourd'hui à l'échelle de l'univers, à l'échelle de la salle, on mettrait le soleil comme un ballon de foot au fond de l'église, là au niveau de la porte, et la terre, ce serait un grain de poivre. Est-ce que tu vois? Tu vois c'est quoi un grain de poivre? Ça serait la terre. Satan a une puissance sur la terre. Et combien, et pas par rapport à l'univers, par rapport à la galaxie, et combien, en fait, la puissance de Dieu, Dieu dit qu'il prend l'univers entre ses mains. Donc, le soleil, c'est un ballon de foot, tu imagines? Au fond, là-bas, la terre a un grain de poivre. Le diable a une petite puissance sur ce grain de poivre-là. Et ça représente une des galaxies. Il y a des millions de galaxies. Et les galaxies sont c'est dans l'univers est dans les mains de Dieu. En fait, je veux juste te montrer la puissance de Dieu. Tu vois pourquoi le diable s'incline devant la puissance de Dieu? Tu vois pourquoi est-ce que les ténèbres ne peuvent pas agir contre la lumière? Il y a une puissance qui est en toi, qui est la lumière. Et le diable ne peut rien faire. La puissance de Dieu, lorsqu'elle est présente, elle agit. La puissance de Dieu, lorsqu'elle est là, comme ce matin, alors elle vient, elle va transformer. Elle vient, elle va éclairer. Elle vient, elle va donner vie. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie.
aujourd'hui, on peut voir, c'est vraiment cette impression que j'ai là, qu'il y a une action de Dieu comme il y avait bien auparavant. Aujourd'hui, on sent la présence de Dieu, on voit l'action de Dieu. Est-ce que je suis le seul à voir l'action de Dieu? Combien j'ai l'impression que Dieu est encore en train d'agir? Combien il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous voyez tout ça? Les gens sont à la recherche de Dieu. Et toi, tu as la lumière en toi. Alors que il y a deux choses qui sont passées. La première des choses, et on prie pour Israël. Israël s'est fait attaquer là. Il y a eu des meurtres, c'est atroce. C'est atroce. Et notre devoir à nous, c'est de prier pour Israël. Donc vraiment, je prie afin que Dieu mette sa paix sur Israël. Et ça, encore une fois, c'est l'ennemi qui vient attaquer le peuple de Dieu. On sent qu'il y a des confrontations. On sent que l'ennemi vient et veut prendre place. Parce que vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé là, tout récemment. Et alors hier aussi, j'écoutais un post sur l'acteur principal de The Chosen. Vous connaissez la série The Chosen? Et Jonathan Roumi, c'est l'acteur principal, celui qui fait Jésus. The Chosen fait un carton. Ça fait un carton. Ils enregistrent la saison 4. Et regardez les chiffres que j'ai eus là. Les épisodes des 3 premières saisons ont été visionnés. Vous savez combien de fois? Ces épisodes ont été visionnés plus de 600 millions de fois. 600 millions de fois. Et il y a 195 pays dans le monde. Juste si on peut baisser un petit peu mon retour là. Il y a 195 pays dans le monde et ça a été vu plus de 600 millions de fois dans 179 pays. Waouh! Ma réaction, c'était waouh! Exactement comme là. 179 pays sur 195 ont vu The Chosen. Les 3 premières saisons vont bientôt être doublées dans 50 langues. Prévu d'être sous-titrées dans plus de 600 langues. Dieu est en train d'agir. C'est incroyable. Les médias disent que c'était un véritable phénomène. Les 2 premiers épisodes de la saison 3 sont dans 150 cinémas en France aujourd'hui. C'était vendredi et aujourd'hui. Ça a fait, écoutez bien ce qu'il disait, ça a fait un meilleur démarrage qu'Avatar lors du premier jour d'exploitation en salle aux US. Avatar, c'était un phénomène aussi. Et là, ils disent que The Chosen, ça a fait un meilleur démarrage. C'est un véritable phénomène mondial. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias. C'est un véritable phénomène mondial. Et l'acteur principal, Jonathan Roumi, il déclare, regardez combien c'est bon. Combien c'est bon. Ça, c'est ce qu'il dit aux médias, c'est ce que j'entendais. Pour incarner le rôle de Jésus. Il dit ça devant des millions, là. J'ai dû laisser le Saint-Esprit travailler en moi. Waouh! Pour incarner le rôle de Jésus, j'ai dû laisser le Saint-Esprit travailler en moi. Il témoigne qu'avant d'être cet acteur, c'était un acteur, mais il galérait. Il galérait et même là, il disait qu'il était à découvert, tellement ça ne marchait pas trop. Et à un moment, il dit, Seigneur, si tu veux que je quitte cette profession, si tu veux que j'arrête d'être acteur, alors, ok. Voilà, il en est réduit là, à dire, si tu veux que j'arrête d'être acteur, alors ok. Et une des clés, elle est là. Ok, je lâche prise. Je lâche prise. Je veux juste te dire ce matin, il y a peut-être dans un endroit de ta vie, peut-être dans une situation de ta vie, où tu dois lâcher prise. Il y a peut-être un moment, il y a peut-être une situation, il y a peut-être une épreuve que tu combats, que tu essaies de combattre. Ça fait peut-être même des années que tu combats cette épreuve et tu n'y arrives pas et tu comprends pas pourquoi. Simplement, Dieu t'appelle à lâcher prise. C'est difficile. J'ai besoin aussi que le Saint-Esprit travaille à travers moi pour m'aider à lâcher prise. Parce que humainement, je ne vais pas y arriver. Et il dit, je lâche prise, pas de problème. Je me remets à toi. Tu lâches prise et tu fais confiance à Dieu.
Et il ouvre sa boîte et dans la journée, il va ouvrir sa boîte à lettres, alors qu'il était à découvert, il galérait, je crois qu'il dit qu'il ne restait plus que $20 dans la poche. Il ouvre sa boîte à lettres et dans la même journée, il trouve 4 chèques. Il dit, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'ai jamais vécu ça. 4 chèques, il ne savait même pas d'où ça venait. Il reprend. J'ai abandonné mon ego. Waouh. Elle est en train de dire tout simplement, je me suis abandonné à Dieu. J'ai arrêté de me voir en premier, avant Dieu. Combien c'est difficile d'arrêter de se voir avant de voir Dieu en toi. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. On aime être flatté. On aime dire t'es le meilleur. On aime être vu. En plus, je pense qu'il était acteur, donc c'était aussi, lui, ce qu'il cherchait, c'était un rôle principal. Il voulait qu'on entende parler de lui, il voulait la célébrité. Et ça marchait pas. Il voulait son ego, il était là. Et presque ça s'entend humainement. Si tu fais du cinéma, c'est pas pour pas être vu. On est d'accord? J'ai abandonné toute attente professionnelle. J'ai lâché prise. Je m'en suis remis à quelque chose de supérieur. Je m'en suis remis à la présence de Dieu. Je m'en suis remis au Saint-Esprit. Je m'en suis remis à la lumière. Et au moment où il a fait ça, alors il dit, tout a commencé. Et regardez juste derrière ce qu'il dit, je trouve ça tellement fort. Et il vient, il annonce ça aux médias, qui va être vu par des millions de personnes. Il répond, il dit, je savais que je ne pouvais plus vivre la même vie à partir de ce moment-là. Je savais qu'en abandonnant ma vie à Dieu, je ne vivrais plus cette vie que je vivais avant. Je savais, parce que quand la lumière vient, quand la lumière te touche, quand la vie, on a dit la lumière c'est la vie de Dieu, quand la vie de Jésus vient en toi et te transforme, alors tu ne peux pas rester le même. C'est pas vrai. Tu ne peux pas rester le même. Et comment est-ce qu'on sait qu'un chrétien est affermi? Comment est-ce que tu peux savoir qu'un chrétien est affermi? Comment est-ce que tu peux savoir si vraiment la personne, elle a la lumière en lui et elle vit Dieu? Alors tu vas voir dans cette personne un changement. Tu vas voir combien l'amour de Dieu est en lui, combien la joie, combien la paix, combien la patience, combien la bonté, combien l'intégrité, la fidélité, la douceur, la tempérance vont grandir en lui. C'est pourquoi? Parce que tout ça, tout ce que je vous ai dit là, c'est le fruit de l'esprit. La lumière, quand elle te touche, alors je savais que je ne vivrais plus de la même façon à partir de ce moment-là. Quand Jésus vient et que Jésus te touche, il y a cette transformation dans ton cœur. Je ne dis pas, le fruit, il faut qu'il mûrisse. Je ne dis pas d'un seul coup, bam, Ariel, c'est bon, t'es comme Jésus voudrait que tu sois. J'aimerais être comme ça, comme Jésus voudrait que je sois. Ouais, je travaille encore sur la patience, je travaille encore des fois sur la tolérance, je travaille encore parfois sur la douceur. Ma femme elle me dit, ah là là, quand je la taquine, elle me dit, ah, t'es brute. Quand je la pousse du lit pour qu'elle tombe, parce qu'elle me gêne. En plus, je gagne tout le temps. Alors, elle me dit, ah là, t'as rien brute. J'aimerais bien être tout doux. La maîtrise de soi. Et 3 mois plus tard, alors qu'il y avait la lumière, alors il y avait la présence de Dieu, alors qu'il sentait qu'il ne vivrait plus de la même façon. 3 mois plus tard, pas le lendemain, pas aussitôt derrière, il a eu le rôle dans cette série. Dieu travaille ton cœur. C'est pas parce que tu t'abandonnes que d'un seul coup, boum, c'est génial, tout va changer dans ta vie. Non. Mais une chose est sûre, c'est que ça va changer dans ta vie. Une chose est sûre, c'est quand la lumière vient, quand l'Esprit de Dieu vient, quand la vie de Jésus vient en toi. Alors ton foyer ne sera plus pareil. Alors ta vie ne sera plus pareille. Alors tes intérêts ne seront plus pareils. Alors tes lectures ne seront plus pareilles. Alors peut-être tes vidéos ne seront plus pareilles. Parce que tu vas changer. Et pourquoi l'ennemi s'acharne de plus en plus? Parce que la lumière agit encore et encore. Des millions de vues sur The Chosen, dans le 179 pays sur 195. On annonce la lumière partout dans ce monde. Et tu sais quoi? L'ennemi sent que la fin est proche. L'ennemi sent, il sent qu'il commence à être limité de partout. Il sent que les chrétiens commencent à se réveiller. On était à Gateway, des milliers, on était là en train de louer Jésus.
Ce matin, vous êtes là, vous êtes réveillés, vous venez de bonne heure, vous n'êtes pas, il fait beau, vous n'êtes pas à la plage, non. Vous êtes venus louer Jésus. Vous êtes venus entendre la parole de Dieu. Parce qu'en vous, ça vous pousse. Et l'ennemi, ça le dérange. L'ennemi, ça le dérange. Parce que, il est où l'ancien Steven? Il est où l'ancien Hugo? L'ancien Anaïs, là? Pourquoi l'ancien Mickey? Mais pourquoi tu reviens pas, là? Moi t'étais bien, t'étais esclave de moi. Regarde, on faisait plein de trucs qui étaient sympas. Je suis en train de te détruire, mais tu voyais rien, tu comprenais rien. Pourquoi tu vas à la lumière? T'étais pas bien, là, défoncé ou à boire comme jamais, t'étais pas bien. Avec tes copains qui abusaient de toi, t'étais pas bien. Non, parce que j'ai la lumière qui est venue sur ma vie. Et quand la lumière éclaire ton sentier, t'as pas envie de revenir sur ce qu'il y a en arrière. T'as envie d'avancer. Et Dieu, dans sa bonté, te donne une lumière, mais pour que tu avances pas à pas. Dieu te montre le chemin pas à pas, parce que s'il te montrait peut-être directement la lumière du fond, tu dirais, mais non, c'est impossible, je peux pas aller jusque là-bas. Alors des fois, ça nous paraît long. 3 mois plus tard, il a commencé à voir l'autre. Des fois, on comprend pas. Et on avance pas à pas. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais pas grandir aussitôt? Pourquoi je n'arrive pas aussitôt? Parce que pas à pas, je suis en train de te former. Et ensuite, tu vas pouvoir entrer pleinement dans ce que je t'appelle. Pas à pas. Il sent que son heure arrive. Son but, c'est de mettre le trouble, de guider les âmes vers la fausse lumière. Il s'est déguisé en ange de lumière, ce que je disais là, dans le premier message, au point où la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière, mais, est-ce qu'une lumière artificielle te donne autant d'énergie ou apporte autant que le soleil? Non. La fausse lumière du diable ne peut pas t'apporter la vraie lumière de Jésus. Dieu a beaucoup plus pour toi. Ce n'est pas une lumière artificielle, c'est une lumière qui veut agir et qui veut éclairer. Éclairer ton âme, éclairer ton esprit, qui veut éclairer autour de toi. Sa présence. Elle veut que tu tiennes ferme, sa présence. Pour ça qu'on a besoin de s'accrocher, on a besoin de rester à Jésus. On a besoin de chercher sa présence à chaque jour pour grandir. On va développer un verset ce matin qui a parlé à mon cœur cette semaine et je trouve ça tellement fort, tellement fort. La parole de Dieu, quand il y a un verset qui te touche, quand il y a un verset qui vient sur toi, bam! Alors que je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu. Mais ce verset ce matin a tellement touché mon cœur. On va prendre ensemble 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, toi, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce matin, ce verset te donne de voir comment l'Éternel te voit. Ce verset ce matin te donne de voir comment le roi des rois, comment le majestueux, comment celui qui donne vie te voit. Juste, est-ce que tu peux fermer les yeux 2 minutes et je vais relire ce verset et essaie de prendre ces mots, ok? Ferme les yeux 2 minutes. Et là, Pierre dit, toi, au contraire, toi, tu es une race élue. Toi, tu es un sacerdoce royal. Toi, tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Toi. Pourquoi? Afin que tu annonces les vertus, les qualités, les attributs de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toi. Tu peux ouvrir les yeux. C'est juste que tu prennes pleinement dans ton cœur ce verset. Parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Là, Pierre, il fait directement une distinction entre les chrétiens, ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et, il y a le grand « et » là, qui désirent vivre pour Jésus. Parce que si tu vas dans la rue là, tu fais un sondage,
tu as la dose de personnes qui sont chrétiens. Vrai, hein? Fais un sondage, tu vas voir, ah, moi je suis chrétien. Est-ce que tu connais l'Église? Non, je ne connais pas l'Église. Tu connais Jésus? Non, je ne connais pas Jésus. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Oh non, Saint-Esprit. Et tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, ok. Moi, je te parle d'un chrétien qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et d'un chrétien qui veut grandir avec l'Esprit de Dieu. D'un chrétien qui ne reste pas là, figé, à rien faire, mais d'un chrétien qui se décide d'avancer pour Jésus parce qu'il vit pour Jésus. Et là, il y a une distinction. Il dit, toi, au contraire. Au contraire de quoi? Juste avant, versets 1 à 8. Rejetant toute malice, parce que tu as la lumière en toi. Toi qui rejettes toute malice et toute ruse, parce que et la dissimulation, tu ne peux rien dissimuler quand la lumière vient sur ta vie. Tu ne peux rien dissimuler à Dieu. L'envie et toute médisance. Toi qui rejettes tout ça, tu désires comme un enfant nouveau-né. Avec cette nouvelle naissance, tu désires le lait spirituel et pur. Tu désires te nourrir pour grandir avec Dieu, afin que par lui, tu croisses pour le salut. Parce que derrière, il y a le lait au début quand tu viens, quand il y a cette lumière qui vient, il y a le lait, il faut que tu prennes, il faut que tu apprennes à connaître Jésus, et après tu vas grandir, et aujourd'hui, rassure-moi, tu ne prends pas de biberon. Non, parce qu'après, au début, tu prends un biberon, au début, tu prends le lait, mais derrière, après, tu te nourris, c'est de la consistance. Mais il faut que tu commences, il faut que tu aies envie de grandir, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si tu as goûté que le Seigneur est bon. Oui, j'ai goûté que le Seigneur est bon. Approche-toi de lui, pierre vivante. Tu es vivant, approche-toi de lui. Rejeté par les hommes. C'est tellement important ça. Mais choisi et précieux devant Dieu. Je t'annonce ce matin, on va le voir là, que tu es choisi, mais en plus, contrairement à ce qu'on a pu te dire, tu es précieux devant Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Et toi, comme une pierre vivante, édifie-toi pour former une maison spirituelle. Soit une maison, soit quelqu'un, peut-être pour abriter, pour servir, pour aider, soit un saint sacerdoce, on va voir ce que c'est juste après, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et en fait on est comme Jésus aux yeux de l'Éternel. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et là je me dis, ouais, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur. Je ne comprends pas l'honneur là. Donc j'étais regardé un petit peu plus loin. Et en fait en grec c'est time, ou tim, je ne sais pas comment on dit. Et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il dit l'honneur, et donc pour vous qui croyez, ça veut dire le prix payé, la récompense, et là on comprend mieux, est pour toi qui crois en Jésus. La récompense, pas simplement une récompense éternelle, mais la récompense sur la terre. Ce que tu vas vivre, les épreuves, comment tu vas surmonter les épreuves, ce que tu vas témoigner, la lumière qui va jaillir de toi, l'Esprit de Dieu qui va jaillir de toi, les conseils de Dieu, combien Dieu va te guider, c'est pour toi ce matin. Mais pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne veulent pas grandir en Jésus, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, une pierre qui va donner la chute, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais nous sommes destinés à la lumière, parce que la lumière brille en toi, la lumière vit en toi. Donc il nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, il nous dit « Une race élue, une race à part, vous êtes une race à part, une race élue, avec une mission bien spéciale. Une race, ce mot vient du grec « génos ». Ça veut dire une descendance d'un peuple particulier. Ce matin, je t'annonce que tu fais partie de la descendance d'un peuple particulier. Tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Effectivement, dans Jean 15, verset 19, Jésus dit « Vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui,
mais parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que faites partie de la famille de Jésus. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. L'esprit du monde vous hait. Parce que tu fais partie de la famille de Jésus. Parce que Dieu a mis la lumière en toi. Jean 15, verset 19. Oui, je suis particulier. Parce qu'en moi, il y a cette lumière qui me donne cette joie, qui me donne cet espoir, qui me donne cette force, qui me donne sa présence, qui me donne son onction, qui me donne de vivre ce que Jésus veut que je vive. Aujourd'hui, j'en suis arrivé, et je le partageais ce matin avec quelqu'un dans le hall, j'en suis arrivé où quand il y a quelque chose qui ne se passe pas dans ma vie, que je voudrais, eh bien, je dis, waouh, ok Seigneur, c'est que tu me préserves. C'est que tu me préserves. Waouh. Et elle suit plus que vous. Hein. Je fais un waouh, vous faites un waouh tout derrière. Waouh. Parce que j'ai la lumière, j'ai la joie, j'ai la force, j'ai la présence, j'ai l'onction de Dieu en moi, ma vie va être différente parce que la lumière, elle brille. Et je veux montrer au monde qu'on est différent. Oui, je suis dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du monde. Je suis un ambassadeur du ciel. Je représente le ciel. Jean 15, verset 16. Non, juste avant. Je vais te dire aussi, non seulement tu fais partie d'une famille particulière, parce que nous ne sommes pas de la famille de Jésus, mais en plus, laisse-moi te dire que tu n'es pas le fruit du hasard, tu es élu. Vous êtes une race élue. Élu, c'est le éclectos. Éclectos, ça veut dire... Ok. Choisi par Dieu. Éclectos, ça veut dire... Oh purée. Oh purée. Hein? Chapeau, parce que moi j'ai cherché. Hein. Alors vous, bravo. Éclectos, ça veut dire, et en plus, non seulement tu es une race, tu es une famille à part, mais en plus, c'est pas toi qui viens. Oui, Manu, c'est mes jambes. Non, c'est moi qui est venu. Oui. Mais le vouloir et le faire, c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. C'est Dieu qui a fait que tu as envie de venir ce matin à l'église. C'est Dieu qui a fait que tu regardes cette vidéo à ce moment même. C'est Dieu qui te dit aujourd'hui, tu fais partie de la famille de Dieu, mais en plus, tu es une race élue, éclectos, tu es choisi par Dieu. Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je m'appuie sur la parole de Dieu, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Boum. Il y a toujours un afin, il y a toujours un but derrière. Parce que la lumière, elle doit être vue. Et que votre fruit demeure. Pas simplement que tu portes du fruit le dimanche et que lundi, il n'y a plus rien. Ton fruit doit demeurer. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tu sais pourquoi? Parce que quand il y a la lumière qui habite en toi, alors comme je te disais tout à l'heure, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Alors la chair ne peut pas résister à la lumière. Et le fruit de l'esprit va grandir. Et donc, du coup, ce que tu vas demander, ça va découler du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ce que tu demanderas, je le ferai. Ce matin, tu as besoin d'entendre. Ce matin, il y en a certains qui ont besoin d'entendre. Pour d'autres, ça paraît évident. Mais certains ont besoin d'entendre ce matin que tu n'es pas exclu. Tu as peut-être été exclu de ta famille. Tu as peut-être été exclu de la société, exclu de ton travail, exclu de tes amis. Mais Dieu, lui, ne t'exclut pas. Et la parole de Dieu nous dit, tu comptes à ses yeux. Je vais vous donner 2 petits versets avec éclectos. Regardez bien. Matthieu 22, verset 14. Combien c'est important ça? Car beaucoup sont invités. En fait, il y a beaucoup d'appelés. Mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Beaucoup d'appelés, mais peu d'éclectos. On n'était pas loin. Beaucoup d'élus, mais peu d'éclectos. Enfin non, beaucoup d'appelés, mais peu d'éclectos. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu de choisis. Et tu fais partie de la bonne nouvelle, c'est que tu fais partie des élus.
Juste avant, pourquoi il dit ça juste avant? Verset 13, il dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Waouh, juste avant, on nous parle de l'enfer. C'est inévitable, ok? Soit tu es à Dieu. Je vais mettre, soit tu es à Dieu ici, là, ou soit tu es en enfer ici. Ok? Juste pourquoi je prends les deux côtés, là? C'est les deux côtés de l'estrade, hein, je ne parle pas là, on est d'accord. Parce qu'en fait, quand tu es là, ça n'existe pas dans le ciel. Ok? Il n'y a pas de « oh, je suis entre les deux ». Non, finalement, j'ai un côté qui va chauffer, mais j'ai un côté qui va être classe. Non. Soit tu es là, avec la lumière et Jésus-Christ. Ou soit tu es, j'y vais même pas là-bas, là. Ou soit tu es là-bas. Et moi, ce matin, je vais être là. Il y a beaucoup d'appelés, mais je veux faire partie des éclectos. Parce que j'ai accepté Jésus. Il n'y a pas de meilleure famille, il n'y a pas de meilleure maison, il n'y a pas de meilleur père, il n'y a pas de meilleur sauveur, il n'y a pas de meilleur maître, il n'y a pas de meilleur seigneur, il n'y a pas de meilleur époux que Jésus et Jésus-Christ. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus. Les anges vont sonner de la trompette, les éclectos, toi, moi, tous ceux qui veulent grandir avec Jésus, qui vivent pour Jésus. Des 4 vents seront réunis, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Dieu est vivant et Dieu t'aime et Dieu ne veut pas les cieux sans toi. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que l'éternité, elle se joue now. En English, excusez-moi, tu peux être bilingue. Je reviens de Dallas. Now. L'éternité se joue maintenant. Tu peux nous faire maintenant, s'il te plaît, Morgane? Tout le monde. L'éternité se joue maintenant. Maintenant. J'ai vu qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, là. L'éternité se joue maintenant. Alors maintenant, tu te réveilles. Maintenant, l'éternité se joue. Sais-tu quand est-ce que tu vas faire ton face-à-face avec Jésus? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas faire ton face-à-face avec Jésus? Alors, perds pas de temps. Perds pas de temps. Je veux pas... Mais c'est une vérité. Je veux pas... évidemment, je veux rien lier, mais... Je peux très bien... Je vais mettre sur moi, là. Je peux très bien faire un face-à-face avec Jésus cet après-midi. C'est pas ce que je veux. Est-ce que c'est moi qui décide? Je ne veux pas faire un face-à-face avec Jésus ce soir. Même j'aime Jésus. Ce qu'il disait Paul. Paul, il disait, j'ai envie d'être avec Dieu là, mais par amour aussi pour vous, j'ai envie d'être là. Et moi, c'est la même. Par amour pour vous, par amour pour mes proches, par amour pour l'Église, j'ai envie d'être là, même si j'aime Jésus, ok. Mais Seigneur, laisse-moi du temps. Franchement, moi, je voudrais bien faire un face-à-face quand j'aurai 139 ans, tu vois. Ça peut se faire. On pourra se voir sans problème, tu vois. Mais laisse-moi dire que le temps n'est pas à ta disposition. C'est maintenant. Fais-le avec moi, là. Maintenant, là. C'est maintenant. Ton éternité se joue now. Maintenant. Cherche à grandir. Continue de vivre avec la lumière. Avec la présence de Dieu. Pas avec ta chair. 1 Pierre 2, verset 9, il nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Ok Manu, c'est génial. Tu es un sacerdoce royal. Ça te va? Oh, c'est génial. Bon, je vais repartir, et puis je dis à tout le monde, je suis un sacerdoce royal. C'est cool. Bonne question. J'attendais une question. Le sacerdoce royal, c'est quoi? C'est la fonction de ceux qui avaient le privilège du sacré. C'est la fonction du souverain sacrificateur, de prier au nom du peuple, d'offrir les sacrifices et de rentrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint et saint. Et ce matin, tu es un souverain sacrificateur. Ce matin, ce que je veux t'annoncer, c'est que oui, tu es un sacerdoce royal, oui, c'est ta fonction, parce que Jésus a déchiré le voile pour toi. Et maintenant, tu peux te présenter directement à Dieu.
Et juste, j'ai relevé 2-3 fonctions du grand prêtre, là, du souverain sacrificateur. Tu dois consacrer ta vie entière à Dieu, pas à moitié. Vous savez que quand il rentrait dans le lieu très saint, là, on lui mettait une corde, là, une clochette, là, et quand il rentrait, il risquait sa vie. Il risquait sa vie, parce qu'il allait dans le lieu très saint. Il fallait juste avant qu'il sanctifie, qu'il se sanctifie. Est-ce qu'on a une équipe de travaux, là? Je passe sur autre chose, parce que ce serait cool de coller les dalles. Il fallait consacre ta vie entière, pas à moitié. Now, maintenant. Nous sommes comme un sacrifice vivant. Waouh, purée Emmanuel, tu m'en sors ce matin là. Bon, tu es comme un sacrifice vivant. Ouais, mais pourquoi on ne fait pas un sacrifice mort? Quand même, peut-être plus sympa. Non. Parce que, tout simplement, le fait de donner ta vie à Dieu, tu sacrifies ta vie, mais pourquoi vivant? Parce que tu choisis de la sacrifier. C'est toi, tu as un choix, Dieu te donne un choix. Soit tu es mort et là, du coup, c'est un sacrifice mort, tu ne choisis pas, puis je te prends et je te mets dans le sacrifice. Ou soit, et c'est ce que Dieu veut, que tu sois un sacrifice vivant. Que ce soit toi qui décides. Romains 12, versets 1 et 2, je vous le confirme par la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Choisis de donner ta vie à Dieu. Choisis de vivre pour le roi des rois. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure dans The Chosen? Je sais qu'à partir de là, ma vie ne sera plus la même. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais ce sera meilleur encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est ce que Dieu va faire quand la lumière vient, t'es transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas y arriver par toi-même avant que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu n'es pas là simplement pour faire une action pieuse, super, je vais à l'église tous les dimanches et c'est génial, je sais que je serai sauvé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu as une voiture, et je leur dis, Just Meyer l'a dit, je trouvais ça tellement génial. C'est pas parce que tu as une voiture, c'est pas parce que tu es un chrétien, excusez-moi, parce que je pense au garage. Parce que tu es un chrétien, parce qu'elle parlait aussi du garage, mais moi je vais direct au but. C'est pas parce que tu es un chrétien que tu t'assois, enfin c'est pas parce que tu vas tous les dimanches à l'église, que tu t'assois à l'église, que tu es un chrétien. Voilà, j'essaie de remettre tout ça un peu dans l'ordre. Tu peux venir tous les dimanches, tu peux venir à chaque réunion, mais s'il n'y a pas cette lumière en toi, s'il n'y a pas cette décision de suivre Jésus, d'être un sacrifice vivant, oui Seigneur, je m'abandonne, oui Seigneur, je lâche prise, oui Seigneur, que ta lumière brille, viens. Oui Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole, viens. Viens renouveler mon intelligence. Viens discerner. Viens me montrer afin que je puisse discerner ta volonté. En tant que sacrificateur, donc c'est pas à moitié, mais aussi un sacrifice de louange. Juste, j'avais un verset, mais on va le passer. Ta vie, ton quotidien doit être un parfum de bonne odeur. C'est pas simplement la louange, c'est un mode de vie, d'adoration par rapport à Dieu. Nous devons aussi également intercéder. Les souverains sacrificateurs se présentaient devant Dieu, ils portaient sur leurs épaules, quand ils allaient dans le lieu saint, sur leurs épaules, sur ce qu'ils avaient, sur leur cœur, ils avaient quoi? Les noms des 12 tribus d'Israël. Tu es un souverain sacrificateur, tu es quelqu'un qui doit prier. Et la Bible a dit, prie même pour tes ennemis. Pas simplement pour ta famille, pas simplement pour les chrétiens, pas simplement pour ta famille, prie même pour tes ennemis. Prie même pour tes ennemis. Tu dois annoncer la parole de Dieu. On doit s'édifier les uns les autres. On doit se servir, on doit servir les uns les autres. On doit prier les uns pour les autres. On doit briller autour de nous. On doit apporter une différence. Alors juste, je vais appeler l'équipe de louange. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, nous sommes
une nation sainte. Éphésiens 1,4 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » D'accord? Tu as été choisi avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant Jésus. Dieu t'a choisi ce matin. Mais tu dois désirer la sanctification. Tu dois désirer plaire à Dieu. Tu dois désirer abandonner ce qui ne glorifie pas Dieu. Pour ça, il y a la prière, il y a la puissance de la prière. L'Église prie pour toi. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Tu dois être consacré, mis à part pour Dieu, annoncer les vertus, la qualité de Dieu, les qualités de Dieu, les attributs de Dieu, sa puissance, son pardon, sa bonté, sa pureté, son amour, sa miséricorde. Tu dois annoncer qui est Jésus-Christ. Annonce en tant que souverain sacrificateur. Annonce qui est Jésus. Celui qui redonne la vie à ce qui est meurt dans nos vies. Celui qui relève ceux qui sont abattus, ceux qui sont à terre. Celui à qui rien n'est impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu nous dit tout ça et derrière il nous dit il y a un but. Il y a un but. Ce matin, si Dieu t'éclaire, ce n'est pas pour mettre sa lumière sous le boisseau. Si Dieu t'éclaire ce matin, ce n'est pas pour mettre cette lumière, si tu veux, cette bougie-là, sous un vase opaque. Tu avais une bougie là, on va dire que j'ai la bougie. Donc la bougie, elle éclaire tout, on est d'accord? Génial, on se voit, on est content. Et Dieu te dit, ce n'est pas pour cacher la bougie, ce n'est pas pour cacher la lumière. Luc 8, verset 16, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lumière sert à éclairer tous ceux qui sont proches d'elle. Qu'est-ce que tu as en toi? On est appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu as la lumière de Dieu. Tu as Jésus en toi. Tu dois rappeler spirituellement ce que Jésus fait dans ta vie. Tu dois annoncer l'évangile. On prend un dernier texte dans Nombre 16, versets 43 à 50, et je vais m'arrêter là. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, il veut te parler. Et il dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée. Je vais les consumer en un instant. Et là, Moïse et Aaron, ils tombèrent sur leur visage. Parce qu'ils avaient cette compassion, ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel. Que la présence de Dieu, que la lumière de Dieu soit avec toi. Pose-y du parfum, l'Esprit de Dieu va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, comme le pardon, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Aaron, le souverain sacrificateur. Toi, c'est ton rôle ce matin. Pris le brasier, comme Moïse avait dit. Et il marcha lentement et il faisait plein de petits détours. Non. Et il courut, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que la plaie a plus que commencé. Il y a trop de monde en enfer aujourd'hui pour cacher la lumière, pour cacher ce que Jésus est en toi. Il y a trop de monde en enfer. Et tu dois prendre cette lumière qui est en toi. Et alors tu cours dans ce monde. Il offrit le parfum et il fit l'expiation du peuple. Il se plaça, et c'est ça c'est ta fonction. Il se plaça entre les morts et les vivants. Cette image spirituelle, entre ceux qui ne connaissent pas Dieu
et l'Église. Toi, tu es l'intermédiaire entre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu as cette flamme en toi, tu as ce brasier en toi, tu as ce feu en toi. Et tu dois éclairer. Et tu dois aller entre les morts et les vivants. Tu dois aller annoncer l'Évangile. Et la plaie fut arrêtée. Quand la lumière vient, alors les ténèbres ne peuvent pas résister à la présence et à la puissance de Dieu. Et tu es la lumière. Et quand tu mets un pas, alors oui, le lieu t'appartient. Parce que tu es la lumière. La parole de Dieu dit, quand tu mets un pas dans un lieu, ce lieu t'appartient. Mais ce n'est pas qu'il t'appartient humainement, c'est qu'il t'appartient spirituellement. Parce que la lumière en toi, les démons sont soumis. Et les ténèbres ne peuvent rien faire sur la lumière. Alors oui, ce lieu est à toi, spirituellement. Quand tu vas à ton travail, oui, ce lieu est à toi. Quand tu vas chez des amis, oui, ce lieu est à toi. Annonce l'Évangile. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Corée qui cherchait une place, Corée qui voulait être grand, qui n'a pas compris qu'on était des serviteurs les uns les autres, qui n'a pas compris que l'appel c'était maintenant et qu'il n'y a pas de compétition entre nous. Il n'y a pas de compétition. On est tous appelés à servir. Corée qui était là et qui disait, mais Dieu parle à Moïse et à Aaron, ok, mais nous aussi, Dieu nous parle. Si vous ne connaissez pas la chute de Corée, alors je vous invite tout simplement à lire Nombre, le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Si Aaron n'avait pas couru, parce que tu sais quoi? Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi la haine, commence la colère. Regarde autour les guerres, les épidémies. Regarde autour de toi. C'est oppressant. Parce que l'ennemi sait, il sent la faim, il voit la faim, il voit ce qui se passe. Dieu ce matin te demande de te placer entre les morts et les vivants. Ouvre ta bouche. Annonce la puissance de Dieu. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la vie de Jésus. Un Dieu qui transforme, qui relève, qui bénit, qui guérit. Annonce cette lumière qui brille en toi. Et montre cette lumière qui brille en toi. Dieu donne toujours pour les autres. Dieu donne toujours pour les autres. Là, tu dis, pourquoi tu dis ça, Manu? Parce que Dieu t'appelle à donner. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Le Père a donné son Fils pour toi. Tu veux vivre une vie, être un sacrifice vivant? Alors, donne-toi. Donne-toi. Lâche prise. Arrête de combattre avec Dieu. Si tu sens que tu es attiré par les désirs du monde, les désirs de l'esprit du monde, reviens à Dieu. Reviens dans la prière. Reviens chercher l'amour de Dieu. Reviens au pied de la croix. Arrête de chercher à être reconnu. Comme il disait, je m'abandonne. C'est ta chair qui parle. Aujourd'hui, je ne veux pas que ma chair elle parle. Je veux que l'Esprit de Dieu parle à travers moi. À un moment, j'avais un verset, je vous l'ai pas lu. Je vais juste essayer de le trouver rapidement. Parce que c'est un verset c'est Hébreux 13,15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tel sacrifice
que Dieu prend plaisir. Regarde ce que Dieu te demande. Tu veux faire plaisir à Dieu, n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. Alors bien sûr, j'ai cherché pour vous donner. La bienfaisance, c'est les bonnes œuvres. N'oublie pas de faire des bonnes œuvres pour Dieu. Parce que c'est à travers toi qu'on va voir la main de l'Éternel. Et la libéralité, c'est la générosité. N'oublie pas d'être généreux avec Dieu. N'oublie pas d'être généreux avec les autres. N'oublie pas d'être généreux. La Bible nous enseigne la générosité. Aujourd'hui, on a une association Hope qui a besoin de bénévoles. Il y a peu de bénévoles. Il y a peu de bénévoles. Où est notre bienfaisance? Il y a peu de bénévoles. Où est notre bienfaisance? C'est now, c'est maintenant. C'est pas quand est-ce que Dieu va te reprendre. La Bible nous dit qu'il va venir comme un voleur. Et en fait, comme un voleur, c'est-à-dire tout simplement, c'est pas. Peut-être que ce sera le retour de Jésus, la seconde venue de Jésus. Mais pour moi, là, le fait de mourir subitement, là, c'est comme un voleur. C'est que tu retrouves Jésus là, bam, d'un seul coup. D'un seul coup. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une jeune est décédée, 21 ans, d'un arrêt cardiaque. Elle est décédée, 21 ans. Jeune ou pas jeune, ne crois pas être épargné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te rappelle que ton éternité se joue maintenant. Sois généreux. Je vais le dire, je ne vais pas avoir peur de le dire. Sois généreux financièrement. Sois généreux financièrement avec l'Église. Sois généreux financièrement avec ceux qui sont dans le besoin. Tu sais, j'ai jamais vu un coffre-fort derrière un cercueil. Et même si je l'avais vu, je serais surpris. Mais même si on enterrait le coffre-fort avec le cercueil, si on le déterrait dans 10 ans, on serait toujours là, il y a toujours l'argent qui serait là. On a l'exemple avec les pharaons, tout ça, on a l'exemple. Dieu s'en fiche royal. Dieu s'en fiche royal. Dieu, ce qu'il regarde là, c'est le trésor qui est là. Mais ce matin, je t'appelle à la générosité dans ton église. Ah, tu me dis, oh Manu, là, tu m'envoies un truc qui me pique. C'est une vérité, c'est biblique. Alors je te pique peut-être, mais je te pique, c'est un mal pour un bien. Ce que tu sèmes sur la terre, tu vas le récolter. Et tu vas aussi le récolter dans le ciel. Je t'invite à être généreux. Me sors pas. Ce que je donne, c'est mon temps. Ah, moi je donne mon temps, donc c'est comme si j'avais de l'argent. Arrête de te trouver une excuse pour ne pas donner financièrement. Arrête. Devant Dieu, tu ne pourras pas la sortir, celle-là. Je vais même aller plus loin, la Bible a dit, la dîme de tout, si tu veux jouer à ça. Sois juste franc avec Dieu. Sois juste, que la lumière vienne et que t'éclaire. Moi, je te donne juste des clés. Je ne vais pas regarder ce que tu fais. Je te donne des clés. C'est mon rôle de te parler de ça, c'est mon rôle de te donner des clés. Tu veux passer du lait spirituel pour grandir à de la viande. Tu veux entrer dans ton appel. Tu veux la présence, tu veux la puissance de Dieu. Alors honore-le avec des sacrifices vivants. Honore-le. Fais ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à ses yeux. Est-ce que tu crois que simplement garder tout pour toi, aussi bien ton temps, je ne parle pas aussi que financièrement, mais même ton temps ou les talents que Dieu te donne et que tu enfouis parce que tu as peur. Ouais, mais je ne suis pas compétent. Dieu va te donner les compétences. Ouais, mais bon, je suis un peu feignant, j'aime bien rester chez moi, regarder les épisodes au lieu de servir à l'église ou d'aller au Maroc ou de faire les colis. Ça, c'est pas des sacrifices que Dieu te demande. Tu auras tout le temps du repos, crois-moi, mon ami. Tu auras tout le temps pour te reposer. Moi, ce que je veux,
c'est le jour où je vais faire ce face à face avec le roi des rois. Le jour où je vais faire ce face à face. Aucune excuse ne sortira de ma bouche. Aucune excuse ne sortira de ma bouche. Devant sa grandeur et devant sa majesté. Ce matin, Seigneur, je veux juste prier puis pouvoir commencer à louer Dieu. Ce matin, Seigneur, je veux juste, Seigneur, mettre les points que tu as mis sur mon cœur par rapport à la lumière. Seigneur, tu vois cette deuxième partie, la semaine prochaine, Seigneur, il y aura ce témoignage. Quand la lumière, quand les ténèbres veulent couvrir la lumière, quand les ténèbres veulent anéantir la lumière de Dieu en toi, mais que Dieu fait surface et que Dieu répond parce que les ténèbres ne peuvent pas anéantir la lumière. Ils n'ont aucun pouvoir sur la lumière, contrairement à la lumière qui a un pouvoir sur les ténèbres. Mais ce matin, papa, tout simplement, je veux être un sacerdoce royal. Je veux être un souverain sacrificateur. Seigneur, parce que je sais que la vie de Dieu est en moi. Parce que la lumière est en moi. Parce que Seigneur, je t'ai vu à l'œuvre et je sais que tu es vrai, que tu es vivant. Et parce que Seigneur, je ne sais pas quand, mais c'est maintenant que je dois agir. C'est maintenant que je dois servir. C'est maintenant, Seigneur, que je dois donner. C'est maintenant, Seigneur, c'est pas demain. Tu nous donnes même, Seigneur, cette parabole où cet homme riche voulait se construire un abri pour mettre toutes ses richesses. Et tu as dit, insensé, tu sais même pas que tu vas partir ce soir. À quoi te sert? Sois généreux. Fais les œuvres bonnes. Fais plaisir. Sois agréable à Dieu. Arrête de mettre ton appel de côté. Tellement besoin de service dans l'église. Tellement besoin de personnes qui se lèvent. Seigneur, quand je vois les nourrir, quand je vois combien on a besoin, Seigneur, à la garderie de personnes, quand je vois, Seigneur, qu'on a besoin à Maroc, qu'on a besoin dans les colis, qu'on a besoin, Seigneur, à la friperie, quand je vois qu'on a besoin, Seigneur, de serviteurs, de servantes, Seigneur, pour le parking, quand je vois qu'on a besoin pour l'accueil, quand je vois qu'on a besoin, Seigneur, de personnes qui se lèvent, Seigneur, pour les travaux, pour l'électricité, Seigneur, quand je vois combien, Seigneur, ton église a besoin. Je rêve d'une église où 100% des membres sont actifs. Je rêve d'une église qui désire faire toujours plus pour Jésus. Toujours plus pour Dieu. Seigneur, comment je peux te servir? Ce matin, quelqu'un qui est venu me voir parce qu'il sent qu'il y a un appel qui brûle en lui. J'ai dit, l'église Vivre Libre sera un frein pour ton appel. Mais si on peut t'aider, on va t'aider. Quand la lumière brille, quand la lumière est en toi, quand l'Esprit de Dieu est en toi, alors tu comprends aujourd'hui que tu ne peux plus jamais être le même. Parce qu'il y a le fruit de l'Esprit qui vient dans ton cœur, qui te donne le vouloir et le faire pour être saint et agréable à Dieu. Il y a le fruit de l'Esprit qui vient et qui te dit, abandonne ça, abandonne ton ego, lâche prise et laisse-moi agir dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir.